Mes chers fils et chères filles en Christ, que la paix et la douce bénédiction de notre Seigneur descendent sur vos cœurs en ce jour sacré. Je suis votre humble serviteur, le pape Léon XIV, et je vous accueille en ce lieu de réflexion et de réconfort. Si ces paroles trouvent un écho dans votre âme, je vous prie humblement de bien vouloir marquer votre appréciation par un j'aime et de vous abonner à notre chaîne, afin que ce message d'espérance puisse rayonner plus loin et toucher davantage de cœurs qui en ont besoin. Votre soutien, même le plus simple, est une lumière pour notre mission. Merci. Laissez-moi maintenant vous parler, non pas de ma chair pontificale, mais de mon cœur de père, directement au vôtre. Je sens, mes enfants, la lourdeur qui pèse parfois sur vos épaules. Je vois la fatigue dans vos yeux, l'usure de l'esprit, celle qui vient de ces innombrables batailles que vous croyez devoir mener seuls. Vous luttez avec une persévérance admirable, jour après jour, contre les tempêtes de l'existence, les doutes, les épreuves, les déceptions. Et parfois, l'épuisement s'installe, non seulement physique, mais aussi spirituel, comme si votre âme elle-même portait un fardeau trop lourd, sans un seul allié à ses côtés. Vous vous sentez à bout de force, comme un arbre solitaire au milieu d'une plaine dévastée par les vents. Ses branches sont tordues, son feuillage clairsemé, et chaque rafale semble menacer de le déraciner à jamais. Il endure, il résiste, mais la solitude de son combat est palpable, une solitude qui ronge l'espoir et affaiblit la détermination. Il ne voit pas les racines invisibles qui le maintiennent, ni la terre nourricière qui lui offre sa subsistance silencieuse. Il ne se rappelle plus la sève divine qui coule en lui, même dans les hivers les plus rigoureux. Cet arbre, mes enfants, c'est parfois vous. Cette solitude, ce poids de la lutte menée sans répit, c'est la blessure que je perçois dans tant de cœurs. Pour que ces paroles de réconfort et de foi puissent continuer à vous parvenir, à vous et à d'autres âmes en quête de lumière, notre apostolat a besoin de votre générosité. Chaque contribution, qu'elle soit grande ou petite, est une pierre ajoutée à notre édifice de charité et d'évangélisation. Si ces messages vous touchent et vous soutiennent dans vos propres batailles, je vous invite humblement à considérer un don via la fonction Vale de mai ou Super Thanks. C'est une manière concrète de participer à cette mission divine, d'être un instrument de la providence. Votre offrande n'est pas seulement un soutien matériel, elle est un acte d'amour, une prière silencieuse qui permet à la voix de l'Église, la voix du Christ, de résonner plus fort dans ce monde. Merci de votre cœur généreux et de votre engagement à nos côtés. Mes enfants, je vous le dis avec toute l'autorité et la tendresse que Dieu m'a conférée. Vous n'êtes jamais, absolument jamais, seuls dans vos épreuves. L'image de l'arbre solitaire est une illusion de votre esprit fatigué. Car même au plus profond de l'hiver, quand la terre semble gelée et le ciel implacable, cet arbre n'est pas abandonné. Ses racines invisibles s'étendent, s'accrochent à la terre, puisent la vie dans les profondeurs insoupçonnées. Cette terre, mes fils et mes filles, est l'amour infini de Dieu. Ses racines, c'est votre foi, même la plus petite, qui s'ancre en lui. La sève qui monte et qui nourrit chaque bourgeon en attente, c'est l'Esprit Saint, force éternelle qui jamais ne vous quitte. Il y a une sagesse dans la nature, une leçon de persévérance divine. Le Seigneur ne vous demande pas d'être inébranlable par votre seule force, mais de vous laisser ancrer en lui, qui est la source de toute force. Il vous offre sa main, non pour effacer la tempête, mais pour que vous puissiez tenir ferme au milieu d'elle, sachant que vous êtes soutenu par une puissance qui dépasse tout entendement humain. Lorsque vous sentez que vos forces vous abandonnent, rappelez-vous que les racines de votre âme, par la prière et la confiance, sont connectées à la vie éternelle. Laissez-le combattre pour vous, avec vous. Posez votre fardeau à ses pieds, même un instant, et sentez le soulagement qui vient de cette certitude. Vous n'êtes pas un arbre solitaire, mais une plante sainte enracinée dans la terre fertile de la miséricorde divine. Maintenant, mes chers enfants, recevez ma bénédiction paternelle, qu'elle vous enveloppe et vous fortifie. Que le Seigneur vous donne la paix, la force et la lumière pour chaque jour. Et pour sceller cette vérité dans vos cœurs, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous, en écrivant ces mots simples, mais puissants, qui seront votre mantra. Je suis ancré en Christ, jamais seul. Allez en paix, et que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Au revoir.